Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors vous allez rire parce que je viens tout juste de me souvenir qu'on dirait que j'ai rêvé que je faisais une vidéo comme ça. Donc... Mais c'est même pas hier soir, hein, c'était il y a quelques jours, bref. Du coup on se retrouve pour une vidéo. C'est un message on va dire des fées parce que j'ai l'impression qu'elles avaient envie de vous donner des trucs, des messages, des conseils, des idées peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, et on ira voir tout ça. Les amis, comme d'habitude, je vous demanderai de faire les choses avec discernement et de suivre votre intuition. Vous avez votre libre arbitre, faites vraiment en fonction de votre intuition. Et si un tas ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres tas ou d'autres vidéos. Si vous voulez me suivre, il y a absolument tout dans la description. Je vous propose également des guidances privées, tout est dans la description. Je vous laisserai aller voir. J'ai essayé de détailler le plus possible, donc voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, il y a même le lien de mon livre. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver mon livre sur Amazon. Il est disponible en format papier et en format numérique. Et pour ceux qui ont l'abonnement Kindle, il est gratuit. Vous avez le résumé du livre sur la photo de la 4e de couverture et sous les informations du livre un résumé un peu plus détaillé. Vous avez également accès à un extrait du livre, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport à mon livre, le lien Facebook qu'il y a dans la description, je consacrerai du coup à mes écrits. Si jamais ça vous intéresse, j'ai commencé à écrire une histoire sur Wattpad, donc voilà. Bon, elle n'est pas encore terminée, pas du tout, mais si vous voulez déjà aller voir ce que ça donne pour avoir une idée à peu près, it's up to you. Et puis voilà, et bon, les gars, les énergies sont déjà insane là, donc... C'est déjà terrible. Donc, je sens là que ça va être comme ça pendant tout le tirage. Donc, je vous préviens. Après, c'est les énergies des fées. Hein. C'est très... comment dire ça, ça part un peu dans tous les sens. Déjà, ma bougie, elle part dans tous les sens là. Donc, voilà. Ok, bon alors les amis, je vais vous aider à choisir. Donc j'ai pris des cartes de pierre. De base je devais prendre des pierres, mais je me suis dit c'est joli comme ça, donc on va faire comme ça. Donc pour le premier choix, vous avez... Oups. Ça commence bien. Donc alors pour le premier choix, vous avez la célestite. Pour le deuxième choix, vous avez la cornaline. J'espère que vous voyez bien. Et pour le troisième choix, vous avez l'ambre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et voilà, prendre le temps de méditer, savoir ce que, lesquels vous attirent le plus. Et puis nous, on va commencer avec le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la célestite, on va aller voir tout ça. Alors, ici, ce sont vos énergies. Ça, ok, ça c'est l'aide et tout ça. Ça fait partie. Ouais, ça fait partie de... On verra ça après. Alors, ça c'est vraiment pour m'orienter après si j'ai d'autres jeux à prendre ou pas. Voilà. Bon, alors. Allons voir vos énergies, les gars. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu cette carte qui était tombée. Et déjà, je vois à peu près vos... Ok, ok. Ok, les amis. Alors déjà pour vous, j'ai un peu l'impression que vous avez des projets, ça c'est sûr. Hein ça, c'est sûr, c'est clair, net, oh là là, c'est clair, net et précis, vous avez des projets en cours, je pense, ou du moins, vous êtes prêts, là, vous êtes dans l'excitation du je vais créer ça, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça, faut que ça se passe comme ça, enfin voilà, vous êtes dans votre, on va dire, flou artistique, dans votre flux artistique, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Bon déjà là, si ça résonne avec vous, c'est cool. Si ça résonne pas, je vous invite à aller voir un autre tas. Donc voilà, parce que là je vois vraiment des gens qui ont des projets vraiment en tête. Et voilà quoi, vous avez envie de les faire fleurir. Vous êtes même prêt à les récolter quand il faudra les récolter. Ok. Alors ici, le cavalier de denier. Je vais parler de cette carte là d'abord. Ça, c'est un peu à la fois vos peurs et à la fois ce que vous ressentez à certains moments. C'est-à-dire, je m'explique. Ça,
En fait, déjà, vous portez tellement de choses sur votre dos. Enfin, voilà, c'est un peu l'énergie de base. Et en fait, vous essayez, je pense, de ne pas porter ces choses sur votre dos. Mais il y a des choses qui reviennent. Donc, je pense qu'il y a ici des karmas et des trucs à libérer, à nettoyer, etc. Et en fait, en même temps, vous avez peur qu'il y a des choses, des peurs, des lourdeurs qui reviennent, en fait, quand vous irez, justement, sur le chemin de vos projets, en fait. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre derrière vous. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez, entre guillemets, contrôler. En fait, on vous demande, je pense, de contrôler ce qui est à votre portée avant de contrôler tout autre chose, en fait. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans cet état-là et on veut vraiment vous dire, continue dans cet état-là. Ça, tu verras après. Ou bien, si tu as des choses, tu sais qu'il faut les nettoyer, nettoie-les. Et s'il y a des difficultés qui arrivent au fur et à mesure, t'inquiète pas, tu vas les gérer au fur et à mesure. Là, on veut vraiment vous dire, c'est le moment, quoi. Donc, vous n'avez plus à hésiter, je pense. Je pense vraiment qu'on veut vous dire ça parce que vous êtes déjà dans de belles énergies et je pense que vous avez déjà nettoyé des trucs et je pense que ça fait vraiment partie de certaines de vos peurs en fait que vous gardez encore là. Donc voilà, vraiment on va parler de cette pierre là un petit peu. La célestite, c'est vraiment une pierre très très douce. Je vais vous montrer ma pierre. Cette pierre déjà elle est un peu abîmée mais à chaque fois ça me fait le coup. C'est vraiment quand elle est abîmée comme ça c'est que j'ai plus vraiment besoin de cette pierre. Mais j'adore en fait, elle est très douce et en fait cette pierre, vous voyez les propriétés qu'on donne au quartz rose. En fait c'est cette pierre qui a vraiment les propriétés qu'on donne au quartz rose. Le quartz rose il est bon pour ce qu'on lui dit, ce qu'on décrit, mais le quartz rose va agir plus lentement parce qu'elle va travailler plus en profondeur. Cette pierre là elle va être un peu plus directe et un peu plus douce en fait. C'est pour ça que je dis ça comme ça, je vais la laisser là. Et du coup, elle va, c'est écrit favorise la méditation, met de bonne humeur. Ça travaille sur chacun de la gorge, le troisième œil et couronne. Je lis ce qui est écrit. Et en fait, cette pierre, si vous voulez bien, elle est très douce, donc elle va nous emmener dans une énergie très douce. Si vraiment on se sent dans des énergies un peu, comment puis-je dire, basses ou un peu lourde, etc. Cette pierre-là, elle va vraiment nous aider. En fait, elle va agir un petit peu plus directement, en fait. Donc voilà, ça peut être une pierre si jamais vous en ressentez le besoin. Après, vous allez le ressentir. Hein. C'est assez simple de ressentir avec cette pierre. Donc, ok. Pour ça, ok. Alors maintenant, je prends le tarot des fées. On va aller voir un petit peu. Wow. Si la carte commence à me frapper. Wow, on a le 4 du printemps. Ben dis donc. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix, vous avez et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Je vous ai dit en fait, vous êtes déjà dans une émotion ou dans une émotion, oui peut-être dans une énergie en fait où les choses vont. Vous êtes déjà dans une énergie en fait où les choses vont dans le bon sens en fait, c'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin et je pense que c'est ce qu'on veut vous dire. Et ça c'est une carte très prometteuse, donc voilà. Je ressens aussi que les énergies elles vont sur le bon chemin. Ouais, en plus ça se suit, donc je pense que c'est une confirmation. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Moi je pense que vous êtes en fait très contradictoire vraiment envers vous-même parce que vous savez, vous voyez, vous ressentez, je pense un petit peu que c'est éclairé. Aïe. Mais il y a des peurs un peu infondées encore qui restent là. C'est normal, hein, il y a des trucs que je pense qui sont encore à nettoyer, à purifier, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie, donc si c'était votre signe, eh ben d'accord. J'ai rien fait, hein. J'ai juste bougé la main, ok. Si c'était votre signe, eh bien je pense que... Si vous aviez besoin d'un signe, je pense que c'est votre signe. Soyez patient, cessez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Je pense que ça résume un peu ce que je viens de dire parce que
vraiment c'est prêt, genre vous êtes prêt à planter là et vous allez récolter, hein, vous allez récolter plein de trucs. Tant que vous imitez votre cœur, en fait, je pense que ça va aller. Il n'y a pas de, il y a rien à, il n'y a pas à vous en faire en fait. Ok. Alors, voyons voir. Ouais, je pense que c'était votre réponse. Hein. Si vous aviez besoin d'une réponse, c'était votre réponse. Et effectivement, il y a un nettoyage à faire là. Yes. Ok. Et je pense que ça va vous débloquer aussi, ça va débloquer aussi la voie à certains trucs. Sauf que il y a des choses, comme je vous disais, qui vont réapparaître sur votre qui vont réapparaître sur votre chemin parce qu'elles sont à nettoyer, mais peut-être pas à ce moment-là. C'est peut-être ça votre peur aussi, c'est qu'il y ait des trucs à nettoyer qui ne soient pas à votre portée, mais en fait si, ça sera à votre portée. C'est juste qu'il y a un timing pour tout. Et je pense que c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a des trucs qui vont débloquer parce qu'on en parle là, une certaine relation, ici vous avez une sexualité, j'ai du mal, hein. Vous avez une sexualité sacrée, et je pense qu'en fait, si vous êtes déjà en couple, ou si vous... Ouais, si vous êtes déjà en couple, ça va renforcer, je pense, un lien. Et si vous n'êtes pas en couple, je pense que ça va vous amener vers un lien, voilà, comment dire, qui est bon pour vous, quoi. Un lien amoureux, une relation, quelque chose qui est fait pour vous. Voilà. Ok. Alors, j'ai bien envie de voir ça. Histoire de qu'on me dise un peu quels sont vos... Je sais pas, il y a peut-être des trucs un peu cachés. Ok. Alors, Alicine 22. Poésie, créativité, comté, divination. Ok, je crois que j'ai un peu le truc qui vient, mais... Ouais, alors attends. Prêtresse d'Avalon. Guérison, ancien pouvoir. Savoir ancien, peut-être un ancien pouvoir, hein, un truc, reprendre votre pouvoir. En fait, je pense que vous êtes vraiment sur le chemin aussi pour reprendre votre pouvoir, donc ça va arriver. Initiation, inspiration divine. Ouais, c'est... En fait, c'est simple. La réponse en elle-même, en gros, c'est... vous êtes sur le bon chemin, continuez ainsi, et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, là, en fait. Ça va vraiment débloquer plein de choses en fait dans votre vie tant que vous suivez votre cœur, et il y a vraiment un truc par rapport à une relation ici là qui va être débloquée, qui va l'amener, je pense, à un niveau supérieur. Oh, ok. Oh, ok. Ouais, c'est ça. Parce que ça a créé, vous allez reprendre un peu votre... C'est comme si vous allez réaccéder à votre source, en fait, à une source, à un truc, un renouveau, longévité, protection nature. En fait, un truc qui est assez sacré pour vous, en fait. Et ça, vous allez... Désolée. Vous allez y accéder, en fait, à ça. On a du changement ici, et union, changement... Retrouvailles aussi, j'ai entendu. Abondance. Donc là, on est vraiment dans un... Wow, de ce qu'on a le sacral. Hein. Donc on est vraiment dans un truc qui... Tout est propice en fait à ce que ça évolue dans le bon sens. Donc là, je pense que vous avez juste besoin de votre huile de moteur. Vous l'avez déjà, le moteur. Là, c'est l'huile de moteur, là. Ok. Alors, vos forces, votre aide, une aide et une force. Ok. La loyauté. La loyauté envers vos projets, ça va vous aider. Projets créatifs aussi. Parce que la grue, elle aide beaucoup également dans tout ce qui est idées à avoir. Ouais, il y a la loyauté et on a le chien ici. Donc on a vraiment ce truc de loyauté et de fidélité en fait qui est là. Et compagnie. Donc en fait, on vous dit aussi que vous êtes accompagné en fait. Et vous êtes guidé aussi. Vous êtes guidé, même à travers l'ombre, pour accéder à la lumière, en fait. Ouais. Ok, je vais vous faire des dés. Hop là. Ça aussi, je vais bien vous faire. Alors. Dans ce groupe... Oh. Non, mais qu'est-ce que je disais? Lorsque tout est ombre, trouve ta façon de te tourner vers la lumière.
Voilà. Un deuxième petit message. Wow, bah, il y en a deux qui sont sortis. Ton âme t'invite à savoir regarder en l'autre la lumière. Et vous avez le droit d'être différent dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer et dans votre façon d'exister. Yes. Hop là. Et je vais vous faire les dés. Et ensuite, bah les amis, on se dira bye. Alors, on se dira bye dans une prochaine vidéo. Alors, pour vous... Ouais, en fait je pense que vous avez juste à enclencher un peu les mécanismes du moulin, les mécanismes de votre travail en fait, parce que vous avez déjà, comme je vous ai dit, le moteur. Là, c'est à vous de mettre l'huile là. Si l'image n'est pas assez claire, je sais pas quoi faire. Ouais, vous... Comment dire? Parce que là, c'est un peu pour moi, je vois la pantoufle de Cendrillon et c'est vraiment comme si votre marraine, la bonne fée, elle vous accompagnait, quoi. Voilà. Ouais, vous avez César, là. Là, c'est vraiment un peu ce truc de engager vraiment le combat. Le combat et il y a la victoire, en fait, derrière. Donc, même s'il y a des peurs, dites-vous qu'il n'y a pas de courage sans peur, en fait. Pour ceux qui ont la révérence. Mais et du coup, vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir continuer en fait. Oh, ouais, on a des trucs pour vous là. On vous annonce qu'il y a des trucs qui vous attendent, mais faut entamer le chemin. Faut pas rester devant, genre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker. Et ben j'ai déjà dit. Vraiment, j'en peux plus. Et voilà, commentez, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Hello les amis, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. C'était bien le tas numéro 2? Oui, oui. Le tas numéro 2, on va aller voir tout ça. Alors, ici, vous avez la cornaline. Pierre de soin apaise, stimule la créativité et chakra sacré. Alors, ça sera pour après. Ça, ce sont vos énergies et ça nous orientera pour après. Alors, nous allons voir vos énergies. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec la cornaline, c'est que c'est une pierre déjà d'ancrage aussi, qui fait partie, en fait, ça fait... je vais avoir du mal, là, je vous préviens. Ça fait partie des pierres d'ancrage et de purification, en fait. Ici, on parle de chakra sacré, mais cette pierre, elle va à la fois vous purifier et vous recharger. Ici on vous dit que c'est une pierre de soin, apaise, stimule, hein. J'avais oublié que j'avais déjà dit. Ça commence bien, je vous le dis. Et en fait cette pierre, si vous voulez bien, alors déjà si vous êtes très très sensible, j'avoue que ça le temps de vous acclimater avec cette pierre, vous voyez, ça va être un peu c'est normal si c'est un peu dur au début. Mais voilà. Et elle aide aussi à avoir confiance en soi et ou du moins à take actions, j'ai déjà plus les mots en français, à mettre en action certaines choses, mettre en lumière certaines choses. Voilà. Alors, on va aller voir vos énergies ici. Ok, alors ça... Ok. Alors, déjà ici, pour moi... En fait, j'aurais dû retourner ça à la fin. Vous êtes vraiment dans une... Vous verrez, ça résonne avec vous. Déjà, pour les énergies. En fait, je pense que pour beaucoup, vous êtes dans un moment de... J'allais dire un peu de réflexion. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vraiment un moment d'introspection. Parce que là, vous avez un bagage émotionnel là. Qui est resté bloqué quelque part. J'ai un peu cette impression. Ou du moins, il faut là que vous deal with... il faut que vous faites avec en fait vos émotions là. Il faut que vous acceptiez certaines émotions. Et vraiment là, je ressens vraiment là-dedans un genre de plein émotionnel, pour pas dire trop plein,
qui fait que y a des peurs là qui surgissent. Vous avez à la fois peur de ne pas voir certaines choses, mais en même temps, vous ne voyez pas certaines choses. Parce que justement, il y a encore ces émotions-là. Là, ce que je vous dis, c'est pas de chasser les émotions. Là, c'est d'accepter les émotions parce qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre, en fait, d'une certaine manière par rapport à vos émotions. Peut-être que vous le voyez déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du déni. Je vous dis tout ce que j'ai. Il y a un peu un genre de déni en fait qui fait que vous avez l'impression de ne pas voir d'issue. Il y a en fait un truc par rapport à vos émotions que vous avez l'impression que vous ne voyez pas l'issue en fait. Sauf que l'issue elle est là. Hein. Vous voyez cette porte qui brille là, c'est pas pour rien. L'issue elle est là, elle existe. Donc en fait là, je pense qu'on vous demande vraiment de travailler sur vos émotions et de travailler sur le bagage que vous avez un peu. Parce que la situation, il n'y a rien qui est perdu. Et il y a une porte là. Il y a une porte là qui est ouverte en fait et qui vous attend. Elle va rester comme ça tant que vous n'avez pas franchi en fait cette porte là. C'est un peu votre issue de secours mais genre déterminée genre. C'est un peu votre laisser-passer, si vous voulez. Parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'être secouru. Vous avez juste besoin, je pense, d'ouvrir les yeux sur une situation. Et... parce que vous êtes guidé, surtout avec les... Je sais pas si le hein, excusez-moi. Je sais pas si le dauphin, c'est votre animal totem ou quoi. Mais il y a un truc avec les dauphins aussi pour vous. On essaie de vous communiquer, je pense, des choses... Vos guides, les fées, on essaie de vous communiquer des choses. Il y a peut-être un truc avec l'Égypte aussi. Voilà, je sais pas, je balance ce truc. Il y a un truc avec l'Égypte, je pense. Ça peut remonter de plus loin, ces émotions et tout. Donc c'est normal de les ressentir. Hein. C'est pas parce que vous les comprenez pas qu'elles servent à rien, que c'est là pour rien. C'est pas là pour rien. Et vous avez besoin d'arrêter de ne pas les regarder, en fait, ces émotions. Il faut y faire face, là. Ok, j'ai un peu l'impression qu'on vous tire les oreilles. J'ai un peu l'impression qu'on vous tire les oreilles, mais bon, gentiment, on va dire. Ok, alors, ok. Allons voir ça. Non, pas tout de suite, en fait. La meuf, elle doit aller plus vite que la musique. Alors, ok. Alors, le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Qu'avais-je dit? Non, vraiment, il y a... Peut-être que du coup, ce manque de... Excusez-moi. Peut-être du coup que ce manque de confiance, il en fait partie. Et c'est pour ça aussi que vous ne voyez pas ce qu'il y a après. Mais moi, je vais vous dire, on n'est pas obligé de forcément avoir confiance en soi pour avancer. On peut avancer et prétendre qu'on a confiance en soi. Hein. Les autres ne sont pas obligés de savoir. Mais des fois, ça va vous aider du coup à avoir réellement confiance en vous. En fait, je pense que tant que vous n'avez pas entamé, en fait, il faut y aller petit à petit. Si vous y allez petit à petit, au fur et à mesure, ça va aller. Au fur et à mesure, en tout cas, vous allez trouver votre propre force. Mais ouais, c'est ça, là, on vous demande de... Vous êtes prêts, en fait. Faites face. Allez de l'avant. Ça va fonctionner. Hein. En tout cas, tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si ça fonctionne. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Pardon, excusez-moi. Mais ça, comment le truc, il fait des correspondances, là, j'adore. Mais ouais, c'est ça, en fait. Il y a peut-être une vérité, là, qui vous fait peur ou qui est inconfortable, c'est normal, mais il y a une vérité qui en fait va vous aider à vous éclore, en fait, à vous éclore, oui, elle va vous aider à éclore. Peut-être un truc avec la communication là, parce que le son il voulait pas trop sortir. Wow, ok, ouais, ça va. La rêveuse.
Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Ouais, là, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, là. Vous êtes capable d'enclencher ce shift-là pour traverser cette porte en toute sécurité pour vous, en fait. Il y a un nouveau, en fait, départ, il y a un nouveau départ qui vous attend, en fait, derrière cette porte, moi, j'ai l'impression. C'est comme si, voilà, la porte, elle était là, quelque part, là. Et le nouveau départ, il vous attend, il est là. Pour moi, vous avez les capacités. Mais pas de... Vaut mieux... on vous demande de ne pas foncer tête baissée, mais vraiment d'analyser peut-être la situation avant. Analyser sans trop de prise de tête, en fait, c'est surtout au niveau de vos émotions, en fait. Parce que là, vous êtes capable d'embrasser vraiment le but de votre vie, cette nouvelle aventure, vraiment. Il y a un truc qui vous attend en fait derrière cette porte, vraiment. Alors, je parle de communication. Ouais, c'est un peu une reconnexion à l'âme en fait là qui vous attend. Et entreprendre, vraiment c'est magnifique. Parce que c'est vraiment en fait cette reconnexion à l'âme qui va vous aider à débloquer peut-être une communication. Il y a un truc là qui va être débloqué. Et vous pourrez après entreprendre ça. Tant que vous n'avez pas commencé à entreprendre quelque chose dans le but d'aller de l'avant et de faire ce que vous voulez faire, peu importe sur quel plan, hein, je ne sais pas sur quel plan là, c'est un peu général, ben il n'y a rien qui va se passer, vous allez rester dans cet état. Mais en fait, c'est vraiment ça en fait. Une fois que vous aurez déclenché ça et traversé cette porte, il y a plein de choses ici qui vont se débloquer. Là, il y a plein de clés ici, là. Donc, il y a vraiment des trucs qui vont se débloquer. Ok. J'ai entendu rivalité un peu, mais je pense que c'est un truc qui... Vous avez Guenièvre là, amour, sexualité, beauté, pouvoir féminin. En fait, je pense que c'est un peu comme si votre yin et votre yang étaient un peu... ils allaient un peu dans le sens contraire. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'allier les deux. Parce qu'avec la lune, là, vous avez là, votre intuition, là, et entreprendre, là, c'est vraiment le côté yang, entreprendre des choses. Et en fait, là, on vous demande, je pense, d'allier les deux parce que vous savez, je pense, un peu vers où vous dirigez. Mais le fait de ne pas s'écouter, ça bloque du coup tout le reste. Ok. Les brumes d'Avalon. Ouais, vous êtes dans les brumes encore là. Illusion, enchantement, transformation, frontière. Vous êtes à la frontière vraiment de votre transformation et du changement. Vous êtes vraiment en pleine I'm sorry. Vous êtes vraiment en pleine transformation. Il y a un changement qui vous attend là. Une unité de vous, en fait, de votre yin et de votre yang, de vos énergies. Et un changement là qui débarque. On parle encore de renouveau ici et d'une union, je pense, vraiment de vous, en fait. Galahad, courage, tromperie, capitulation, pureté. Peut-être que vous vous sentez un peu trahi par rapport à une situation, mais en fait, peut-être que on essaie d'enclencher en vous plusieurs capacités, plusieurs peut-être vertus. J'ai un peu ce truc en tête, c'est-à-dire que peut-être si vous savez ou vous avez envie de pardonner quelque chose, on essaie d'enclencher tout ça en vous, mais je pense vraiment qu'il faut être attentif à ce que vous ressentez. Si c'est pas ça, ça peut être des choses du genre, voilà, apprendre à laisser partir quelque chose, apprendre à... Mais c'est vraiment, en fait, ça vient sous forme vraiment d'apprentissage, mais c'est un peu comme si vous bloquiez ces apprentissages. J'ai envie d'éternuer. Ok, j'ai vraiment... Ouais. C'est un peu comme si vous vous les bloquiez. Voilà. Allez voir vos forces. Force, aide, stabilité. Alors, on a encore ce truc d'eau. Hein. Il y a vraiment ce truc d'intuition et d'émotion. Et... Ouais. Mais vous pouvez retrouver une stabilité, en fait. Dans tout cet inconfort, dans tout ce renouveau, etc., vous allez retrouver, vous allez forger votre stabilité.
Rituel. Peut-être que vous avez besoin, du coup, pour commencer, pour aller petit à petit, pour entamer les choses, vous avez peut-être besoin d'avoir des pratiques quotidiennes ou des petites choses qui font que ben, vous aurez envie de vous lever du lit le matin, en fait. Genre, je sais pas, vous vous levez, je sais pas, pour ceux qui aiment le yoga, vous pouvez commencer votre journée par un petit yoga, par un petit café, par un truc comme ça. En fait, un truc bien à vous, qui fait que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, reconnaître votre valeur, et parce que vous aurez passé du temps avec vous, et vous serez cajolé, câliné un peu, en fait. Parce que, je sais pas, par exemple, prendre votre café, c'est un petit moment de vous avec vous, le temps de vous réveiller, voilà. Et ça vous fait du bien parce que ben, vous prenez vraiment votre temps, en fait, à ce moment-là. C'est un peu ça, les rituels. Là, j'entends vraiment pratique quotidienne, etc. Je pense que vous allez peut-être retrouver une stabilité financière si jamais c'était ça qui bloquait. Parce que le bison, lui, il me parle d'abondance, en fait. Il me parle d'abondance. Il y a peut-être aussi quelque chose dans vos rêves. Des indices, des messages, des trucs comme ça dans vos rêves, ou qui peuvent apparaître dans vos rêves. Peut-être une guérison aussi sur le plan, je pense, spirituel, avec la tortue. La tortue, c'est un animal qui va prendre vraiment vos maladies, vous nettoyer, en fait, elle va vous nettoyer. Mais vraiment, je pense que, en fait, là, le maître mot, c'est surtout de prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, parce que les choses vont se débloquer. Là, il faut que vous enclenchiez cette transformation. Après, le reste, ça va se débloquer. Ça va éclore. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il faut juste que après ce moment difficile, vous mettez un pas devant l'un devant l'autre et que vous continuez. Là, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité. Avec le 8, on parle aussi d'abondance. Le 5, le 3, on parle de guidance et de changement. Donc, voilà. Il y a vraiment ces trucs qui se mettent en place. Mais c'est aussi à vous de faire le travail et d'enclencher ça en fait. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et les choses vont aller comme elles doivent aller en fait. Voilà. Je vais vous faire des petits messages là et je vais vous faire les dés après. Alors. Demande à tes rêves. Parler de rêves tout à l'heure. Ok. Ensuite, des petits messages. Ton âme t'invite à savoir regarder en l'autre la lumière. Et je pense savoir regarder en vous aussi la lumière. Oh, il y en a deux. Les émotions te montrent parfois ce que les preuves tangibles ne montrent pas. Et ici, we can be only who we are, no more, no less. On peut être seulement qui on est, ni plus ni moins. Voilà. Ok, je vais vous faire les dés maintenant. Alors. Bon, ok. Ouais, en fait, je pense qu'il faut couper les liens par rapport à certains trucs. Et en même temps, en fait, couper les liens de choses toxiques et en même temps, recréer les liens, mais un lien qui vous mène à votre chemin. Je sais pas comment vous expliquer ça. Créer son chemin, en fait. Tisser son propre chemin. D'accord, j'ai même pas compris comment j'ai lancé le dé. Pour ceux qui espéraient ou qui attendent qu'il y a quelque chose qui se passe, une fois que vous aurez débloqué tout ça, en fait, sur votre chemin, vous allez par exemple, je pense qu'il y a des rencontres qui sont possibles, il y a des évolutions sur le plan amoureux qui sont possibles. Mais pour ça, il faut que ça se débloque de votre côté parce que le chemin lumineux, on le voit ici, hein, c'est assez sombre ici et ça va vraiment plus clair ici au niveau des couleurs des cartes, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu que, on voit que ça s'éclaircit et ça va débloquer certaines choses et ça peut débloquer aussi des choses sur le plan amoureux. Ok. Ouais, franchement, il y a l'abondance qui est possible. On vous demande, je pense, de garder la foi et de... Ouais, il y a des transformations là. Il y a des transformations. Oh, comment je vais sauter les dés. C'est normal que ça dure parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ancrées pour que ça dure en fait dans le temps.
Ouais, mais je pense que vous allez être fiers de ce que vous aurez accompli en fait. Vous serez en mode un peu survival, survivant, et je pense que vous allez être fiers de ce que vous aurez accompli en fait une fois le processus enclenché entre guillemets. Ouais, vous êtes protégé, hein, vous avez la protection et je pense que vous allez acquérir une certaine sagesse intérieure. J'espère que vous voyez bien l'idée, hein. Mais voilà, vous allez acquérir une certaine sagesse. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye. Coucou pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3. Enfin le tas numéro 3, enfin bref. Alors ici vous avez eu l'ambre. Alors c'est écrit pierre d'avertissement stimulante. Ici on parle du plexus solaire, donc je pense que ça commence déjà bien. La langue qui fourche. L'ambre, elle vous aide à prendre votre place. C'est une pierre qui aide à la confiance en soi et à prendre votre place, à récupérer votre pouvoir. Elle travaille sur le plexus solaire, du coup elle travaille vraiment en fait sur votre vous intérieur. Donc si jamais vous avez besoin d'une pierre un peu comme ça, l'ambre c'est une bonne pierre pour ce genre de choses. Ok, on va voir votre énergie. Alors ça ce sera pour après et ça aussi. Alors, ok, let's see. Alors vous avez eu la force, roi de bâton et la tempérance. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous avez du courage ou que vous avez besoin de courage. Il y a un peu ce truc-là. Bon, je suis désolée pour les bruits derrière. Alors ici, en fait, on vous demande, je pense, d'avoir la force par rapport à une situation. Et en même temps, je ressens de très belles énergies. Donc je pense que vous êtes déjà dans cette optique de... Je sais pas ce qui se passe en fait là chez vous, mais il y a vraiment ce truc de j'ai la force de vaincre un peu, il y a un peu ce truc là et je passe à l'action et je sais que ça va m'aider pour équilibrer certaines choses et en tout cas on vous dit ça va vous aider pour équilibrer certaines choses. J'ai un peu ce truc là parce qu'on a vraiment une énergie un peu on va de l'avant là on a entamé le truc de on y go, j'ai peur mais j'essaie quand même d'avancer et c'est parti quoi. Enfin, il y a un peu ce truc là, un peu ce truc de j'enclenche vraiment ce processus parce que je sais que j'ai envie de sortir de certaines situations et j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent en fait. Il y a un peu cette énergie là. Ok. Après peut-être qu'on vous demande aussi d'avoir une énergie de tempérance, mais je pense que c'est un truc que vous allez acquérir en fait au fur et à mesure. Et c'est un peu aussi, je pense, ce fait de passer à l'action, ça va peut-être vous aider à arriver dans cette énergie, comme je vous l'ai déjà dit, je pense. Ok. Alors ici on a le prince d'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ok, faut une autre carte. Mais vraiment j'ai vraiment l'impression que peut-être pour vous confirmer quelque chose. Vous aider... Alors attendez. Vous aider à prendre votre place si vous avez expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Si jamais vous n'êtes pas vraiment dans cette optique-là, je pense que on vous dit que vous pouvez être dans cette optique-là par rapport à quelque chose, à une opportunité. Peut-être que vous avez eu un truc, voilà, vous hésitiez, mais en fait c'est peut-être le changement, peut-être juste qui vous fait peur. Ouais, on vous dit que vous allez trouver votre stabilité en fait. Vous allez trouver votre... Vous pourrez célébrer après plein de trucs. C'est écrit ici, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. J'ai lu une vie personnelle stable. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses vous sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait.
Il y a des choses là qui... Vous avez une certaine beauté intérieure qui fait que vous êtes capable. Vous êtes capable de faire certaines choses. C'est un peu peut-être... Parce que moi j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément confiance en vous, mais vous êtes dans cette optique de je vais quand même essayer en fait. Et ça va être couronné de succès, ça va être... vous allez retrouver votre pouvoir en fait. Vous allez être dans cette énergie droit de bâton. Genre j'entreprends et je sais que ça va bien se passer, en tout cas je l'espère du profond de mon cœur, enfin voilà je parle, voilà. Mais vous avez, ouais, vous avez un peu cette énergie là en fait. Et je me demande pourquoi vous regardez ce tirage. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu votre signe, parce que, enfin j'espère, parce que il y a vraiment ce côté de... Faut... C'est comme si, pour certains, je pense, c'est pas le premier tirage comme ça que vous regardez, et vous êtes là en mode... c'est pas la première fois qu'on me dit ça, c'est pas la première fois que j'entends ça, il faut vraiment que je passe à l'action, quoi. J'ai un peu cette impression-là. Ok, alors on va voir là. Waouh, waouh. Alors vous avez formation, gratitude, retrouvailles. Alors attendez, je sais pas comment placer les cartes. Voilà, retrouvailles. C'est tellement divers et c'est peut-être ça en fait. Vraiment, pour tous les tirages, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin pour débloquer votre truc. Vous êtes à la frontière, vous êtes à la porte là, qui va débloquer encore plus de trucs. Vous êtes guidé, la tête des papillons, ça peut être un signe pour vous. Et du coup, ça va vous aider dans différents domaines. Ici, je pense que pour vous aider peut-être à manifester certaines choses, je pense, j'ai un peu cette impression-là. Faire des... Exprimer votre gratitude pour les choses que vous avez déjà. Et ça va vous aider au fur et à mesure, ça. Un truc d'exprimer sa gratitude. Si vous hésitiez pour une formation, peut-être que c'est votre signe. Je sais pas, je dis ça, mais voilà. Il y a un truc avec l'apprentissage ici. Il y a un truc avec un choix. Comme si vous hésitiez par rapport à un choix, mais on vous dit, voilà, ça va peut-être débloquer des trucs. En tout cas, tu peux essayer, ça peut peut-être t'aider. Mais il y a un truc avec la formation, je ne sais pas si vous vouliez faire une formation ou apprendre quelque chose en lien avec une formation ou travailler, comment dire, fabriquer une formation ou vous inscrire à une formation. Il y a un truc un peu comme ça. C'est pas obligé que ce soit une formation, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être... ouais, ça peut être autre chose. Ça peut être plein de trucs. Mais il y a un peu ce truc de... Si vous vouliez faire un choix en particulier, en lien peut-être avec le pro, je suis pas sûre, mais il y a un truc avec... En tout cas des projets. C'est beaucoup un truc d'apprentissage. Hein. Je pense que c'est pas en particulier, je pense que c'est en général. Je suis désolée, mon regard, oui. Apprentissage d'une vie peut-être. Mais il y a un peu ce truc de gestion ici, peut-être de son temps. Au bout d'un moment, alors je sais pas si ça va résonner avec vous, mais cette carte, ce qu'elle me dit surtout, c'est qu'au bout d'un moment, il va se passer un truc. Il y aura un signe là qui va éclairer quelque chose. Il va falloir sans doute suivre ce signe. Je sais pas pourquoi je pensais à Matrix, en mode... le lapin blanc là, c'est vraiment un seul petit signe, mais il savait qu'il fallait le suivre, un peu ce truc là. Mais il va se passer un truc, un signe qui fait que qui va réveiller en vous un truc qui va vous dire je pense que je suis sur le bon chemin, je vais tester, je vais le faire. Il y a un peu un truc comme ça, ou peut-être que ça s'est déjà passé et voilà. Ça va vous emmener sur des retrouvailles ici. Il y a des retrouvailles qui sont possibles. Alors là, je pourrais pas vous dire par rapport à quoi, mais je sais qu'il y a des retrouvailles qui sont possibles là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très... Ça va vraiment vous mettre en joie, il y a un truc. Il y a un truc avec les émotions là, qui va changer. Il y a un truc qui va changer. Ok. J'espère que c'est clair, hein, parce que c'est un peu...
C'est un peu comme si on voulait me dire et en même temps non, et en même temps je pense que c'est surtout pour vous dire comment d'entreprendre certaines choses. Ouais, encore une fois on a ce personnage qui est sur une route, qui est là, qui attend d'y aller en fait. Aspiration, confiance, honneur, idéal. On vous dit en fait qu'il y a des choses qui vous attendent. Il y a votre château qui vous attend là. L'autre monde, voilà. Renaissance, initiation, l'éther, éternité. Vous avez des guides, une sagesse. Il y a quelque chose, je parlais de lapin blanc. Mais il y a un truc qui est là en fait, peut-être dans l'autre monde, et qui est là et qui vous pousse vraiment. Et je pense que... Purée, attendez. Il y a un truc avec la confiance en soi là. Non, attendez, trop de cartes. La source blanche. Protection, guérison, énergie, gratitude. Voilà là. Vous allez reprendre votre pouvoir complètement là. Il y a un truc comme ça ici. Il y a des changements. Je pense qu'en fait... Ok. C'est pas plusieurs changements là qui vous attendent. C'est vraiment un gros changement. Et qui, bien sûr, pourra faire que ça ressemble à des petits changements. Mais en fait, il y a un gros changement là qui est en train de se préparer. Et je pense que vous le sentez. C'est pour ça que j'arrive pas à voir. Pour moi, c'est vraiment général. C'est comme si... c'est comme la carte de la tour, là. Oh là là, je suis désolée, mon gargouille. Mais il y a un truc vraiment à l'intérieur, là. Le plexus, vraiment dans vos tripes. Il y a un truc, là. Pour vous, en fait, c'est big. C'est gros. Ce changement-là, limite, il vous excite. En même temps, il vous fait tellement peur. Mais en fait, il y a un truc de... J'enclenche ce changement-là. Mais purée de patate, quand ça va arriver, comment je vais me manger des trucs nouveaux, là. Et en fait, il y a un peu un truc comme ça. Sauf que la lumière, là, derrière tout ça, elle est tellement belle et elle est tellement... Vous allez être vraiment dans la gratitude. Il y a un truc vraiment comme ça, en fait. Ok. Ouais, vous avez changement et secret, là. Vous êtes accompagné. Et je pense qu'en fait, peut-être ce qui est caché, là, ça doit être des secrets ou des... Peut-être... Je pense que c'est des trucs... Je pense que vous vous doutez de certaines choses, mais c'est pas encore mis en lumière. Et en tout cas... Peut-être que il y a des choses qui, après ce changement, ça va être mis en lumière. Mais ça va vous aider à être beaucoup plus fort, en fait. Ça va renforcer, en fait, votre être. Et vraiment, vous allez pouvoir trouver votre place au fur et à mesure, en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Changement, transformation. C'est une transformation vraiment de votre être, en fait, là, j'ai l'impression. Il y a un peu ce truc de briser cette cage, ce truc de confort peut-être, ou il y a un truc de briser une certaine carapace là, et devenir carrément ce lynx là, en mode c'est moi qui détiens mes vérités. J'ai le droit d'avoir une vérité différente en fait. Ouais. Vous menez les rênes de votre danse. Vous pouvez créer une danse différente de celle des autres, en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Ok. Moi, j'ai eu l'impression que je vais me répéter, les gars. Donc, heureusement, on est sur la fin du truc. Vraiment, je pense qu'il y a ce truc avec la force, là. Je pense que vous avez en vous, même si vous la ressentez pas maintenant, mais je pense que c'est possible, vous avez en vous une force qui demande, je pense, qu'à être vue. Mais bien sûr, vous avez peut-être besoin de cette tempérance qui fait que vous restez quand même dans cette humilité et cette bienveillance, en fait. Voyage astral. Je pense que ça peut vous aider à vous voir, en fait. Voir comment vous êtes.
que peut-être que vous ne le voyez pas en fait forcément. Ton âme t'invite à savoir regarder l'autre à la lumière, mais je pense que là c'est ton âme t'invite à savoir regarder la lumière en toi et voir ce que les autres voient. Ici, ouais, demande à tes rêves. Attendez, trop de cartes. Remettez-nous vos peurs, vous avez les capacités. Vos guides, les fées, les anges, là, ils vous disent stop pretending, j'ai entendu. Genre, peut-être que vous prétendez en fait certaines choses, mais vous avez peur de voir ce qu'il y a au fond de vous. Il y a un peu ce truc d'abattre les masques et vous avez le droit d'être vulnérable et d'avoir peur en fait. Parce que c'est là que vous allez vraiment trouver le fond de votre force et de votre être. Et ça va avancer en fait. Rajoute avant de partir, vous pouvez montrer qui vous êtes. Ok. Ouais. Il y a une dualité en vous là. C'est qu'à la fin que je trouve ça. C'est vraiment comme si en fait vous m'aviez caché un peu des trucs. Et que au final vous vous êtes dit c'est bon, j'abaisse les barrières en fait. Il y a une dualité là, mais peut-être un choix, mais il y a un truc par rapport à des secrets qui sont à mettre en lumière, ou peut-être je suis désolée, ou peut-être qu'il faut vraiment que vous fassiez face en fait à tout ça. C'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous serez pas protégé, que votre énergie n'est pas protégée. Vous avez la force, vous avez les capacités là. On vous dit, vous avez les capacités. Donc remettez vos peurs à vos anges. Enclenchez ce renouveau là. Vous avez l'énergie d'un leader. Hein. King Energy. Queen Energy too. Vraiment cette énergie de reine et de roi là. Vous pouvez enclencher ça. So let's go. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.